qui se passe dans le diabète de type 2. La majorité des diabètes chez les enfants et chez les adolescents, c'est du diabète de type 1 qui est un diabète auto-immune et qui est en fait quand les cellules meurent. Mais donc le problème, c'est l'augmentation du nombre de cas dans les diabètes de type 2. Ces derniers temps, en Israël, on a vu tous les enfants de diabète 2 qu'il y a une quantité où il y a une augmentation importante de l'apparition de du diabète de type 2 en Israël. La majorité des raisons de cela, c'est surtout le registre, le fait que l'on est conscient des choses. Donc, on comprend une prise de conscience et donc le problème, c'est évidemment la sédentarité, l'obésité, le manque d'activité sportive. Mais quand on parle d'origine génétique qui ne fonctionne pas bien, donc quand on n'a pas suffisamment d'insuline, quand il y a un problème, mais si on rajoute à ce problème génétique l'obésité et la sédentarité, vous risquez d'arriver à ce résultat de diabète 2. C'est encore quand même en relative petite quantité. Alors on s'interroge, professeur, pourquoi le secteur arabe précisément est-il particulièrement touché? Est-ce qu'on a peut-être aussi commencé à diagnostiquer davantage dans ce secteur qu'auparavant? Je crois que la réponse est complexe, mais c'est vrai. D'abord, on fait plus de vérifications. Deuxièmement, il y a plus de prise de conscience. Troisièmement, généralement, il s'agit d'une population socio-économique moins élevée. Donc, alimentation moins bonne, moins d'activités sportives, moins ou exagération de friandises, etc. Et tout cela, évidemment, n'aide pas. Et une dernière chose qui est très importante, et c'est vrai aussi pour la population hispanique aux États-Unis et la population afro-américaine, nous savons qu'ils ont une prédisposition génétique, c'est-à-dire qu'il y a une génétique qui font que si on y rajoute en fait le mode de vie malsain et l'alimentation, eh bien cela exprime le diabète. Et alors, les populations qui n'ont pas cette base génétique, là, on voit moins ce phénomène et donc des gens qui sont très obèses à 15 ans et qui n'auront pas de diabète. Et les populations avec une génétique, avec une moins bonne production d'insuline, eh bien, à ce moment-là, on verra plus l'expression du diabète. Comme je l'ai dit, au-delà de tous les autres éléments, il y a une base génétique. Alors justement, comment prévenir? Quels seraient les conseils que vous donneriez pour conclure aux parents qui nous regardent aujourd'hui? Aux parents, je dirais plusieurs choses. Premièrement, et c'est peut-être la chose la plus importante, c'est ce qui concerne l'organisation alimentaire. On parle de diabète, mais il faut parler en fait d'organiser l'alimentation de manière organisée, 3 repas par jour, matin, midi et soir, et ne pas manger toute la journée près du frigidaire, et que vous permettez ainsi d'empêcher cela. Si vous faites des activités sportives bien organisées, vous pouvez éviter ou restreindre les risques de cela. Et bien entendu, si vous êtes conscient de prédisposition génétique dans la famille, alors là, encore une fois, il faut évidemment le prendre en considération. Des conseils importants de base, mais importants. Merci beaucoup à vous, professeur Zandgen, d'avoir répondu ce soir à nos questions.